Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et oui, un WWE Raw qui donc est bien quitté les États-Unis pour la très belle bourgade de Calgary, Alberta, au Canada. Et oui, la terre de Bret Hart, forcément, avec la Hart Dungeon, avec Bret Hart, avec Natalia, avec Stewart, avec Owen Hart, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc nous allons bien évidemment essayer de débriefer ce show qui avait lieu à ce moment-là. Vous voyez dans cette image, il s'en est passé des choses. Alors est-ce que la qualité, et plutôt ce que nous a montré donne envie, avec finalement on voit le challenger, alors il est caché pour que vous ne le voyez pas trop, le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental qui a donc été désigné. On voit notamment que Sami Zayn est en train d'observer qui l'observe. Bon, après, si vous avez suivi les rivalités concrètement, eh bien, cela est donné. On voit un Damien Priest qui est couché avec une béquille. Qu'est-ce qu'il est en train concrètement de protéger? C'est ça la question. Et il y aura également, et oui, vous le voyez aussi, eh bien, Drew McIntyre qui est en train d'observer quelqu'un. Qui l'observe-t-il? Eh bien, nous allons bien évidemment regarder cela, bien évidemment. Allez, on commence tout de suite avec le vif du sujet, avec tout simplement ce qui est pour moi l'un des événements du show. Alors, je vais vous remettre en scène ce qui s'est passé. On est donc du côté de WWE, on est en milieu de show, et là, à ce moment-là, eh bien, Drew McIntyre arrive. Et d'ailleurs, ah oui, juste pour un petit aparté, justement, parce que ça aussi, c'est une information importante, il y aura un petit focus sur le WWE Raw qui passe à 2 heures. Voilà, on va commencer aussi à en parler, parce que forcément, c'est une information importante, et on va y revenir là-dessus concrètement en fin d'émission. Voilà, et d'ailleurs, on a une information aussi. Combien de temps ça va durer par rapport à ça? Est-ce que ça va être 3 heures? Est-ce que ça va être 2 heures? Euh, Justement, on y reviendra là-dessus, pour ainsi dire. Bon, pour revenir à Drew McIntyre, donc Drew McIntyre arrive et il commence donc à venir parler et il a dit voilà que oui, il est venu. Il rappelle finalement ce qui s'est passé la semaine dernière où finalement cela s'est passé. Et là, par la suite, il revient également sur ce qui a causé tout ça. Il parle notamment du fait qu'il a été arnaqué par CM Punk. Et il dit voilà concrètement que... Ah, il parle notamment aussi qu'il a un film qui va avoir lieu qui s'appelle Killer Games en compagnie de Batista. Et là, il se passe qu'il se dirige, et là vous voyez cette image en face de vous, il se dirige vers Wade Barrett. Et oui, Wade Barrett, pourquoi il se dirige vers lui? Parce qu'en fait, Wade, à chaque fois qu'il y a eu une altercation, un moment de tension entre McIntyre et principalement CM Punk, eh bien Wade Barrett était toujours là pour essayer de l'empêcher de faire quelque chose. Et là, il le dit d'abord, il n'est pas fâché, il est simplement déçu. Et il s'avère qu'il va voir Wade Barrett, il lui dit écoute, si tu recommences, eh bien je ne serai pas fâché, je serai pas simplement déçu, je serai fâché. Et là, je vais devoir prendre les choses en main. D'ailleurs, la semaine prochaine, CM Punk sera là. D'ailleurs, on peut imaginer que CM Punk, peut-être à ce moment-là, Wade Barrett va peut-être intervenir. Ça, on ne le sait pas. Et là, il lui dit, écoutez, il ne veut pas affronter ses amis, mais s'il le faut, il le fera pour affronter CM Punk. À ce moment-là, Adam Pearce arrive et dit, écoute, arrête de t'en prendre à Wade Barrett. Si tu as envie d'affronter quelqu'un d'autre, eh bien, je vais te dire une chose. Je te dis tout simplement qu'il va y avoir un nouveau match entre CM Punk et Drew McIntyre. McIntyre lui dit, si vraiment c'est ce que tu veux faire, ça sera tout simplement le décès de ce mec. Et finalement, à Bad Blood, ce sera un CM Punk versus Drew McIntyre, Hell in a Cell. Donc on aura tout simplement, d'ailleurs c'est un petit hommage j'imagine, parce que Bad Blood ça a été souvent un pay-per-view, notamment Bad Blood, notamment avec des Hell in a Cell qui a été donné. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un mix avec Mankind, donc Mick Foley. Il y a eu pas mal de petits matchs, notamment je crois que c'était Shawn Michaels, Triple H, avec notamment, bon après ça serait à confirmer, mais voilà, Bad Blood pourra être donné par rapport à ça. Alors, le segment est pas mal,
Maintenant, comme je l'ai expliqué pas mal de fois, je pars du principe que la WWE va falloir quand même qu'ils mettent le pied à l'étrier pour un événement qui va avoir lieu, en tout cas, soit la semaine prochaine ou soit dans les prochaines semaines. Il a averti Wade Barrett que s'il continuait à faire quelque chose qui ne lui convenait pas, il interviendrait, il s'en prendrait à Wade Barrett. Si à ce moment-là, il ne le fait pas, il considérera, alors j'imagine d'ailleurs que s'il le fait, ça sera certainement pour mettre Wade Barrett un petit peu au repos. Ça fait pas mal de semaines qu'il est présent dans les deux shows, puisque je rappelle hein, que Michael Cole est pas là. J'imagine qu'il va revenir très prochainement. Et on a également Pat McAfee qui a notamment annoncé qu'il serait pas là, je crois, jusqu'à fin de l'année. Donc ces deux-là ne sont pas là. Ils sont remplacés notamment. Alors il y a Wade Barrett, alors son l'autre qui est là. Je vais vous donner son nom, c'est Joe Tessitore. Alors je peux pas vous donner qui c'est, pas assez de connaissances. Mais concrètement, je pense qu'on va arriver à ça. La question, c'est comment. Soit ça arrive la semaine prochaine, soit ça arrive dans 2 semaines, soit ça arrive on ne sait pas quand. Mais il est évident que soit Wade Barrett, parce que là tu nous as teasé quoi? Tu nous dis écoute, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Si tu continues à t'interposer entre moi et Punk, il va se passer, alors que lui, ce qu'il fait, Wade Barrett, c'est en fait de dire à McIntyre, arrête, parce qu'au bout d'un moment, Adam Pearce, il va sévir. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'on a vu qu'Adam Pearce, Bronson Reed peut faire 400 tsunamis, il n'y a rien. Là, il y a 2 semaines, le gars prend les petites billes, de la semaine dernière d'ailleurs, prend les petites billes de CM Punk et le fait littéralement avaler, il a absolument rien non plus. Donc j'ai envie de te dire que même si il disait ça, ça pouvait rien donner. Encore une fois, c'est là que vous voyez, c'est bien que Wade Barrett s'interpose, c'est bien que Wade Barrett mouille sa chemise. Mais le problème en fait, c'est que comme Adam Pearce, bah, c'est un peu, je vais paraphraser, mais c'est comme si vous demain, vous êtes arbitre de Ligue 1 ou d'autres championnats ou tout ce que vous voulez. Il se passe qu'il y a une altercation entre deux personnes. Vous savez que l'arbitre peut sévir avec un carton jaune ou un carton rouge. Sauf que vous avez un mec qui s'interpose et qui dit non, ne vous attaquez pas parce que ça risque de mal se passer. Sauf que le problème, c'est que l'arbitre il arrive, il les regarde et il met rien. Bah, la prochaine fois que l'autre va essayer de s'interposer, et bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va rien se passer. Bah, le gars va dire bah, je m'en fous, puisque de toute façon il va rien m'arriver. Bah, en fait, c'est con en fait. C'est stupide. C'est pour ça que je dis, pour moi en tout cas, qu'il manquait quelque chose. Et je pense que. Alors après, oui, il y a eu cette suspension. Pareil, les suspensions de Braun Breaker, ça les a pas empêchés avec Braun Breaker qui passait par Unsezu pour pouvoir s'en sortir. Il faut. En fait, il faut, comme je dis souvent, il faut lier le geste à la parole. C'est-à-dire que si tu veux que McIntyre eh bien, devienne une vraie menace, tu dois. En fait, ce qui aurait dû se passer, c'est que CM Punk dit à Adam Pearce l'enlèves sa suspension et je le dégomme. Là, ça aurait été justifié. Là, c'est vrai que c'est un petit peu du n'importe quoi. Et d'ailleurs, moi, j'aurais préféré peut-être que ce soit Triple H qui gère le truc. C'est quand même monté tellement haut. Je rappelle pour information que lorsqu'il y a Johnny Gargano, moi, tu sais ce que j'aurais voulu à Hell in a Cell, c'est bien. Mais moi, j'aurais voulu un match où littéralement c'est un match où tout se passe. Un peu ce qui s'est passé entre l'Undertaker et AJ Styles, alors même si c'est un autre délire, entre par exemple Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, parce que ça aurait été, vous voyez, les deux seraient venus, Triple H il se trouve au milieu, lui dit bon écoutez les gars, moi si ça tenait qu'à moi, je vous virais tous les deux. Mais a priori, les fans le veulent, tout le monde le veut. Alors maintenant, je vais la faire très courte. Tous les deux, vous vous affrontez, vous vous tapez sur la tronche. Dans ce match, un match non sanctionné, je vais dire ça comme ça, un unsanctioned, on va faire plus simple. Google Traduction. Si j'arrive pas à le prononcer, j'en suis désolé. Alors on va mettre unsanctioned. Unsanctioned. Mettre là, hein, et ça. Unsanctioned match.
Voilà, voilà. Donc maintenant, quand je vais pouvoir vous le dire, donc ils auraient pu proposer un... Voilà, ça aurait été plus intéressant, ça aurait été plus intéressant de proposer un... Voilà, donc finalement un. Ça aurait été beaucoup plus intéressant et ça aurait pu permettre quelque chose. Là, c'est vrai que comme on a un Hell in a Cell, ce qui n'est pas une mauvaise stipulation en soi, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Après, c'est vrai, il faut quand même l'avouer, que j'aurais préféré un qui aurait été plus intéressant pour ainsi dire. Voilà. Et ceux qui n'ont pas compris, bien évidemment, ce que je demandais, hein, bien évidemment, parce que vous n'avez pas écouté, je vous le mets en long, en large et en travers, c'est un... Voilà. Voilà. Bon. Allez, ça, on va continuer avec la suite. On va passer maintenant à ça. Bon, le match était cool. Franchement, le match était sympa. Donc il y a l'intervention donc de Bronson qui s'en est pris donc à Braun Strowman. Bon, on a bien compris qu'ils vont continuer leur rivalité. Est-ce que je suis content de la victoire de Jey Uso? Je suis moyennement content. Parce que, eh ben, Jay, on va voir tout de suite après, commence à aller vers le Judgment Day. Enfin, plutôt les Twin Terrors, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à aller vers là. Moi, j'aurais préféré, à la limite, que Jay perde à cause du Judgment Day, que Dragunov aille du côté de Bad Blood, et qui finalement ils aient ce match. Alors vous allez me dire, oui, mais Dragunov, le problème c'est qu'il a déjà affronté Breaker, ça s'est pas super bien passé. Et puis Juni Hill, oui, mais le problème c'est que Jey Uso par-ci, Jey Uso par-là, Jey Uso par-ci, Jey Uso par-là, ça commence à faire beaucoup. Je précise d'ailleurs pour information que, a priori, l'équipe Uso-Zayn seront en équipe. On verra comment ça va se passer. Est-ce que justement, il va pas y avoir... D'ailleurs, ça aussi, c'est assez étonnant. Jey Uso qui décide d'aller aider le Judgment Day, alors que Sami Zayn, son poteau, a priori est en train d'affronter Gunther. Ça me paraît un peu saugrenu. Bon, bref. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match était cool. Le match était sympa. Alors, les petits segments en coulisses étaient sympathiques au demeurant. Franchement, moi, j'ai bien aimé le match. Et c'était un bon main event pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu ça. Alors, on va en parler. Donc, on va dire, à un moment donné, Bret Hart arrive. Alors, on nous a expliqué que Bret Hart, en fait, là où se trouvait le lieu où se trouvait justement Bret Hart, alors j'ai plus son... Alors, je vais vous donner le nom du stade. C'était là... Alors, attendez, est-ce qu'il le donne? Non, il ne le donne pas, bien évidemment. C'était, en fait, c'est l'endroit qui a fait le premier match de Bret Hart. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il s'est avéré que Bret, bah, concrètement, est venu, il a commencé à s'exprimer, Gunther est venu, il a commencé à critiquer Bret Hart par rapport à telle chose, et notamment il a fait un bon petit pied de nez, puisqu'il a dit notamment que Bret Hart était son deuxième, puisque finalement, eh bien, son préféré c'est Bill Goldberg. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, Bill Goldberg a notamment... involontairement, bien évidemment, a blessé Bret Hart, qui a fait qu'il ne luttait plus à partir de ce moment-là. Sami Zayn est venu, il a commencé à défendre Bret Hart, il a commencé à parler de héros, puisqu'on parle souvent de lui comme le héros canadien, et puis par la suite, eh bien, il le redéfie pour un match pour le titre des titres des lourds, pour ainsi dire. Et là, eh ben, Gunther répète la même chose en disant « Moi, t'as pas le niveau, et Sami Zayn va finir comme Bret Hart, donc moi je dis non. » Par la suite, alors Bret Hart lui dit « C'est pas l'attitude d'un champion, moi je dirais plutôt que c'est un lâche qui n'a pas de... Gunther se retourne sa veste, Sami Zayn arrive, lui échange des coups, et les officiers sont là pour le séparer. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai dit un truc. Gunther, il arrive, avec ses petits airs de « je suis le plus fort », et il dit « Sami, tu ne mérites pas de m'affronter ». Pardonnez-moi de le dire, mais pourquoi il n'a pas le droit de l'affronter? Je rappelle que Bret Hart, dans cette histoire, d'ailleurs, a servi absolument à rien. Parce qu'il faut quand même l'avouer, ce que vous avez vu dans cette image, c'est du pur fanservice. Si Bret n'est pas là, vous avez le segment de la semaine dernière, mais simplement au Canada.
Maintenant, la première partie n'a pas d'utilité non plus. On voit juste Gunther se foutre de la gueule de Bret Hart. Super. Mais ce qui me gêne le plus, c'est encore une fois le contenant. C'est-à-dire qu'on veut m'expliquer que Bret va réussir à convaincre Gunther qu'il doit affronter Sami Zayn. Mais pourquoi? Pourquoi la semaine dernière ça aurait changé? Alors vous allez me dire, oui, il a pris des coups. Mais parce que Bret Hart dit, c'est pas l'attitude d'un champion, c'est l'attitude d'un lâche. Parce que Gunther, c'est le genre de mec, tu lui dis ça. Je rappelle que la semaine dernière, lorsque, eh bien, il dit non, Sami Zayn le provoque, et il finit par quand même dire non. Quelle est la différence? Et j'irai même plus loin, si vous me le permettez. Et je me le permets quand même. Sami Zayn, qui a battu Gunther la dernière fois? Quelle a été la dernière défaite de Gunther? Alors ceux qui m'ont dit je sais pas, bah écoutez, c'est triste. Pour les autres, eh ben, je vous dirais tout simplement Sami Zayn. Bah oui, c'est Sami Zayn. Donc si c'est Sami Zayn, pourquoi il peut pas? Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, j'ai rien contre Sami Zayn, j'ai rien contre Gunther, j'ai rien contre Bret Hart, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi? Pourquoi Gunther doit accepter? Parce qu'il doit tout simplement remettre Sami Zayn à sa place. Et s'il veut pas, Sami Zayn doit jouer sur ça. Alors il l'a dit la semaine dernière, mais simplement Bret Hart doit lui dire. De lui dire, oh, tu sais, quand je t'entends parler, tu me fais penser à... Et tu sais quoi? Je dois t'avouer que tu as le même sourire débile qu'il a. Tu avais le même sourire que là. Et à la limite, tu peux même parler du Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Alors tu vas me dire, c'est compliqué, mais tu peux même parler de ce sourire débile, c'est Stone Cold Steve Austin, qui l'avait fait endormir, ou je sais pas, un truc à la con. Mais entre guillemets, tu le provoques. Tu lui dis, hey, tu sais, moi, j'étais comme toi à l'époque, je me prenais pour le meilleur, etc. Mais, tu sais, quand je me suis fait siffler à WrestleMania 13 ou 12, je sais même plus, eh ben, tu sais quoi, WrestleMania 13, eh ben, finalement, voilà ce qu'il en était. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Mais en tout cas, voilà ce que j'en pense. Bon. Ensuite, on a eu ça. Bon. Aïe, 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 aïe. Je vais me fâcher, hein. Je vais vraiment me fâcher, hein. Vous avez eu besoin... En fait, c'est ce que vous voyez là. Attendez. Ce que vous voyez là, je vous fais ça, alors vous voyez absolument rien. Ce que vous voyez dans ces trois images, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé la semaine dernière où il y avait juste la Alpha Academy. En fait, ça revient à ce que je te disais. Tu ne peux pas, donc, les Twin Terrors, on va dire, Damien Priest et Rhea Ripley sont là. Ok. Mais ça veut dire qu'il faut montrer que le Judgment Day est plus fort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la LWO. Un peu comme se passait avec la Alpha Academy. La Alpha Academy est trop faible. Donc, tu la mets battre, la American Made les battent. Mais par contre, ils sont pas assez forts pour affronter les Wyatt Six et gagner contre les Wyatt Six. Je vais revenir sur ça. Donc, on revient à ça. Donc, Finn Balor arrive tout seul. Bah, parce que bien évidemment, hein, arrive. Et là, à ce moment-là, il dit, voilà, moi, tu vois, j'ai pas oublié que je devais être champion depuis, et que finalement, sans sa mallette, qu'il y a ci, qu'il y a de ça, et que finalement, tu vas m'affronter à Bad Blood. Et là, Damien, il accepte. Il commence à vouloir y aller. Après, il lui dit, t'as oublié le livre de jeu. Et finalement, ben, une attaque. Rhea Ripley déboule. Et au final, eh bien, tu vois, et juste à la fin, eh bien, vous voyez cette image où notamment Liv Morgan frappe sur Damien, mais à la fin, Jey Uso arrive avec une chaise et le Judgment Day prend la fuite. Les gars, c'est pas possible. Je vais essayer de vous m'expliquer pour sans m'énerver. Déjà, les deux matchs en dessous, là, je n'ai aucun intérêt dessus. D'un côté, tu as Dragon Lee qui perd contre Dominique. Ok.
Et Rey Mysterio qui perd contre Finn Balor. Et après, encore quand vous avez la Alpha Academy qui perd face au American Made, tu te dis, il y a de la cohérence. Parce que c'est dans une équipe de Chad Gable qui finalement eh bien, fait quelque chose. Sauf que là, à part voir Carlito et Dominique qui est le fils de Rey Mysterio, je vois aucun intérêt. En plus, ils perdent tout le temps. Quel est l'intérêt? Mais le plus dramatique dans cette histoire, c'est qu'encore une fois, si j'ai bien compris, Jey Uso va venir, et j'en parlais notamment tout à l'heure, donc Jey Uso vient aider Damien et Rhea. Super. Mais j'ai une question. À quel moment vous pensez que c'est une bonne idée de le mettre intercontinental à ce moment-là? Moi, en fait, ça revient à ce que j'ai dit pour Roman Reigns. Si tu veux que Roman prenne conscience qu'il a besoin d'aide, il doit être en mesure d'être en position de faiblesse. Si tu vois Damien et Rhea, je sais plus s'ils sont mixtes, c'est pas pour faire du sexisme, c'est tout simplement qu'ils sont 5 contre 2 et que Jay est occupé à autre chose. Vous allez me dire, ouais, mais il faut trouver du monde. Mais bordel, trouvez leur un ou deux membres de plus. Quand Roman Reigns le fait, c'est déjà casse-couille. Mais au final, tu comprends la finalité. Parce que Roman Reigns, il a tellement pris cher qu'il est plus revenu. Mais au final, quand va y avoir Jimmy, quand va y avoir d'autres. Alors après, il n'y a pas de après, pour ainsi dire, on pourrait dire, ils vont aller voir Roman Reigns et ils vont lui dire, bah écoute, on a besoin de toi, on va s'entraider, etc. Et il y aurait Jimmy qui viendrait et on mettrait Jay dedans. Ça peut être une bonne idée, ça peut raconter quelque chose. Le problème, c'est que si tu fais ça, t'inclus Judgment Day dedans. Donc ça veut dire que pour ton War Games que tu auras au Survivor Series, c'est littéralement trop. Donc moi, je vous pose la question, à quoi bon faire tout ça? Moi, j'aurais préféré que Damien et Rhea disent, bon alors écoute frérot, on n'y arrive pas, ils sont trop forts, mais le problème c'est qu'à la limite, ils auraient perdu le match mixte. Là, à ce moment-là, moi j'aurais été... Parce que qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que malgré qu'ils sont deux, et ben ils réussissent quand même à dominer une faction de 5. Et on parle pas de deux... Voilà, Damien, tous. Là, il est obligé... Non, mais c'est pas possible. Là, il va y avoir Finn Balor contre Damien. Si Damien gagne... Alors, Liv, j'y crois pas du tout. Hein, mais si Damien gagne, ça veut dire que Finn Balor peut pas gagner contre... Alors, vous allez me dire, oui, mais le Judgment Day va venir, Dominique va casser les couilles, JD va casser les couilles. Ouais, après... Tu dois avoir ce que j'appelle chez moi un moyen de ouvrir une porte. Il faut que, dans cette histoire, il faut que War Games, que pour les Survivor Series, Damien doit attraper Rhea et lui dire Eh meuf, on ne gagnera pas tout seul. Il nous faut des alliés. C'est comme ça. Et c'est pas Adam Pearce qui doit le dire. C'est eux-mêmes qui doivent le dire eux-mêmes. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Parce que là, si tu mets Jey Uso, pour moi, il va aller intégrer la Bloodline. Parce que finalement, Roman Reigns fera forcément quelque chose avec. Mais par la suite, les gars... Je rappelle pour information qu'on va arriver au mois d'octobre et que le mois d'octobre, il y aura ça. Le mois de novembre, il y aura les Survivor Series. Et par la suite, il n'y a plus de PLE. Hein. On finit l'année tel qu'il est et on redémarrera l'année prochaine. Donc moi, je vous pose la question. Je vous pose la question de manière très respectueuse. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas. En fait, je comprends pas cette rivalité. Elle est trop floue. On a l'impression que le truc est tiré en longueur et on comprend pas où ils veulent en venir. Après, j'ai envie de vous dire, et le fait, encore, il y aurait eu quelques petites choses. J'aurais dit pourquoi pas. Au début, je trouvais ça intéressant. Sauf que là, ça devient un peu long, quoi. Et en plus, les deux matchs qui sont là, ça donne pas envie. D'ailleurs, pour info, les Morgan ne luttent quasiment plus en ah merde, en show weekly. Hein. Je sais pas trop pourquoi, mais elle ne lutte plus tout du tout. Rhea d'ailleurs pareil, hein. Rhea, elle a quelques petites interventions. C'est curieux. Bon bref, voilà. On va parler un petit peu des matchs entre guillemets, comment on appelle ça?
de ces matchs un petit peu voilà d'hiver, on va appeler ça comme ça. Bon, Natalia, je vais pas y revenir là-dessus, c'était surtout du fan service. Hein, on a juste envie voilà de montrer qu'ils sont puissants, etc. Ça me fait un peu chier pour les Powerhouse Tribute, je crois que ça s'appelle comme ça. Les Pure Function Collective, voilà. Parce que finalement, ils étaient surpuissants et maintenant ils se sont fait battre parce que Nati était là. Voilà. Bon, le match était pas dégueu, mais bon, voilà, sans plus. La victoire de Gargill et de Belair, c'est bien. Moi, je trouvais ça intéressant et j'ai trouvé que ça a apporté son petit quelque chose. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour les Wyatt Six, hmm. Donc il y avait un street fight entre les 8. Le match est pas mal. Parce que tu vois notamment qu'il y a ce côté un peu... Franchement, c'est un très très bon opener. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que le problème, c'est que les mecs, à un moment donné, ils se sont rendus compte que les American Made étaient plus faibles numériquement que les Wyatt Six. Parce que les mecs qui sont arrivés, ils ont dit putain, il y a Joe Gacy, Eric Rowan, Dexter Loomis et Dickie Cross. Et là, tout le monde s'est dit ah merde, mais ils sont 4 déjà. Donc là, résultat, tu te retrouves avec 4 membres contre 4 membres. Et là, tu te retrouves avec Uncle Woody, que là, et qui reste assis, et qui fait sa life. Ouais. Mais excusez-moi, messieurs. Street fight. Uncle Woody observe ça, pourquoi pas? Mais Uncle Woody, il doit... En fait, moi, ce que j'aurais voulu, là, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu ces 5 membres. Déjà, ils comptent mal. Bon, bref, c'est pas un problème. Moi, ce que j'aurais voulu, à la limite, c'est que Uncle Woody, qui est supposé être un petit peu le mind changer de l'histoire, qui fasse réveiller, eh ben, les réveille les 4. Qu'il attise aussi la peur dans ses adversaires. Le problème, c'est que les Wyatt Six, bah, c'est une équipe qui est intéressante sur le papier, mais sinon, ça apporte pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Pardonnez-moi, c'est pas l'énorme rivalité où tu te dis ah ouais quand même. Putain, c'est ouf quand même ce qu'ils nous proposent. Là, je pars du principe que ça reste trop léger. Ça reste trop simple. Je comprends pas où ils veulent aller avec les Wyatt Six. Là, ils ont affronté, ils ont battu Chad Gable, donc les American Made. Et après? Après, on fait quoi? J'ai l'impression que la WWE avec cette faction navigue à vue. Là, ils ont cette rivalité. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec face au American Made? Ouais, et après? C'est pas clair. Et honnêtement, je trouve ça un peu bizarre, pour ainsi dire, par rapport à ça. Ah merde, pardon. Attendez, bougez pas. Parce que, en fait, pour vous expliquer, j'avais d'autres vignettes, j'avais pas. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire concrètement sur ce show? Ben, très clairement, je sais pas trop quoi penser de ce show en fait. Il y a des choses intéressantes. Le main event et l'opener sont plutôt bons. Après, c'est plus la construction des Wyatt Six qui me dérange, mais sinon les deux sont bons. Le main event est excellent. La petite altercation Wade Barrett, Drew McIntyre, faudra voir comment ça va se finaliser dans cette histoire. Mais alors, Alba Fire, Isla Dawn contre Jet Gargill et Bianca Belair, c'est bien. Mais sinon, je... Il n'y a pas grand-chose en fait. Le Judgment Day, c'est poussif. Sami Zayn, c'est poussif. Et le reste, c'est globalement poussif. C'est poussif de fou en fait. Alors, le truc, c'est qu'en plus, comme ils vont raccourcir, on va en parler après, hein, ils vont raccourcir Raw de 3 heures, de 3 heures à 2 heures
jusqu'à... Alors, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est jusqu'à décembre. Attendez, je vais vous trouver ça. De 2 à 4 heures du matin, du 7 au 30 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, eh bien, on passe à 2 heures. La question que je me pose, alors, le truc, c'est que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas réellement, encore une fois, de piste qui dit est-ce que sur Netflix ça va continuer? Puisque je vous rappelle que à partir de début janvier, il y a ça devient 2 heures, ça devient 2 heures. Est-ce que, eh bien, concrètement, la WWE a pour objectif de remettre à 3 heures? Parce que ça aussi, c'est assez curieux. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Alors, est-ce que c'est une exigence de la chaîne? Est-ce qu'ils sont en train de se dire, bah, comme vous avez décidé de nous laisser, on va peut-être tout simplement passer à 2 heures de show, mettre peut-être une émission pour voir ce qu'il y a après ou avant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour nous, c'est de 2 heures à 4 heures du matin. Voilà, donc. Et en plus, avec les publicités, ça veut dire que tu n'as plus qu'une heure et demie de show. Avant, quand même, avec toutes les publicités, tu avais quand même 2 heures. Donc c'est vrai que pour nous, on perd une demi-heure. Mais pour un show aussi condensé, ça veut dire que bah, au lieu de faire 2 heures à 4 heures, tu avais 2 heures à 5 heures. Vous allez me dire, ouais, mais 2 heures à 5 heures, c'est pas grand-chose. Ça fait 2h10, je crois, un truc comme ça. Donc tu perds ça quand même 50 minutes. T'avais quand même, et là, tu perds quand même pratiquement 40 à 50 minutes de show. C'est beaucoup. Face à un roster bien garni aussi, hein, on l'a vu, hein, c'est un roster, on a notamment un roster avec beaucoup de choses à raconter. 2 heures, c'est quand même énorme, hein. Et il y a beaucoup de lutteurs qui risquent de se retrouver sur le carreau. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit tu décides, parce que là, à un moment donné, les segments vont être plus courts. Il va falloir justement éviter de trop raconter sa vie. Ça va être une autre histoire. Et on a vu notamment qu'à SmackDown, ils n'avaient pas toujours réussi à tout glaner. Parfois, mais après, et surtout, on a bien vu que parfois, SmackDown, tellement ils n'avaient pas le temps de tout raconter, ils finissaient par faire un show avec telle chose et finalement ils retiraient des trucs pour les mettre la semaine d'après. Alors d'un côté, ça peut être une bonne idée, parce que ça permet notamment de rendre le show un peu plus dynamique avec telle chose. Mais sinon, ça peut devenir une catastrophe parce que finalement, bah, les rivalités entre une à deux, entre les différentes semaines, tu as des rivalités qui seront mises en pause. On va vouloir peut-être une rivalité, telle chose. Attention, attention. Surtout que tu as les Survivor Series qui arrivent et forcément, faut pas déconner. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent ça après les Survivor Series. On est à la fin de l'année, moment assez cool et ça aurait pu bien se passer. Surtout qu'on ne sait pas comment ça va se passer pour Netflix. Est-ce qu'ils vont revenir à 3 heures? Je sais pas. Mais c'est pas un mauvais show. Hein, les gens qui me disent ouais, c'est un mauvais show, tu es en train de dire non, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais show. Je dis simplement que ça manque de coffre. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si tu as aimé, bien sûr, mets-moi un pouce bleu. Si tu as détesté, bah, mets-moi un pouce rouge. Hein. Comme je dis toujours, c'est le jeu et il faut l'accepter. Ceux qui, bien sûr, ont apprécié, abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez aussi un pouce bleu, comme je l'ai dit. Et bien sûr, partagez-la à vos amis avec grand plaisir. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.